Bonjour à tous. Donc là, c'est la suite encore, c'est un autre exercice qu'il faut vraiment savoir pour le contrôle. L'exercice 115, page 84. Donc l'exercice 115, page 84. Donc là, c'est distance et valeur absolue. Donc le A, c'est une valeur absolue. Donc A est égal à x moins 2,5. La valeur absolue de x moins 2,5. Ensuite, donc, on a petit a. Petit a, donc, on prend 5. A est égal à... Alors, si x est égal à 5, donc on prend si x est égal à 5. Donc, si x est égal à 5, on a a est égal à... alors, à la place de x, on met 5. 5 moins 2,5 en valeur absolue. Donc, ça, c'est égal finalement à quoi? À 2,5. C'est égal à la valeur absolue de 2,5. 5 moins 2,5, ça fait valeur absolue de 2,5. Et ça, c'est égal à 2,5 parce que 2,5 est un nombre positif. Donc, on ne le change pas, c'est positif. De toute façon, quand c'est des chiffres, vous savez que c'est toujours positif. Parce que même si c'est un nombre négatif, on prend son opposé, donc c'est positif. Donc voilà, donc après, si x est égal à moins 7, on refait la même chose. Donc là, on remplace le x par moins 7. Moins 7 moins 2,5. Donc moins 7 moins 2,5, ça fait moins 9,5. Donc la valeur absolue de moins 9,5. Et la valeur absolue de moins 9,5, c'est égal à 9,5. Voilà, donc en fait, ça devient positif. Donc c'est égal à 9,5. Donc en fait, vous voyez, voilà, bon, ça c'était juste pour que vous... C'était la première partie, c'était juste pour que vous voyez à quoi, ce que fait la valeur absolue en fonction des chiffres qu'on lui donne au niveau du x. Bon, ça, vous le saviez déjà. Donc maintenant, rappelez-vous quand même que tout ça, ça vient de la définition. Si x est plus grand que 0, parce que la valeur absolue de x est égale à quoi? Si il y a deux, c'est disjonction des cas. Il y a trois cas. Donc si x est égal à 0, mais la valeur absolue de 0, ça fait 0. Bon, alors maintenant, il y a ces deux cas. Si x est plus grand ou égal à 0, la valeur absolue de x est égale à x. C'est-à-dire qu'on garde le même. Et si x est strictement plus petit que 0, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. C'est ce qu'on a fait. Là, il est positif. Donc là, en l'occurrence, le x est 2,5. C'est égal à x, c'est-à-dire c'est égal à 2,5. Tout simplement, voilà, on le voit bien. C'est égal à 2,5. Et dans ce cas de figure, là, par contre, on a moins 9,5. Donc là, le x, il est strictement négatif. Et donc, dans ce cas-là, c'est égal à son opposé. Or, moins x, ça fait moins 9, voilà, moins... et ensuite, j'écris le x qui est moins 9,5. Moins 9,5. Donc, moins et moins, ça fait plus. Ça fait bien 9,5. Car moins et moins, ça fait plus. Donc, c'est pour ça que c'est 9,5. Donc, quand c'est des chiffres, c'est facile. On sait que ça donne toujours un chiffre positif. Mais c'est quand c'est des lettres qu'il ne faut pas oublier cette définition. Tout ça vient de la définition. Donc, maintenant, on va faire... donc là, on a fait le petit a, le petit b. Maintenant, c'est la question 2. Donc, la question 2, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit valeur absolue de x moins 2,5 est égale à x plus 2,5 pour tout réel x. Justifié. Donc là, on vous demande, attends, c'est une question. Attends x moins 2,5 qui est égal à x plus 2,5 pour tout réel x. Justifié. Donc voilà, est-ce que c'est vrai? Alors là, j'écris un a à l'envers pour dire pour tout x appartenant à R. C'est ce que j'ai dit en fait. C'est la phrase de pour tout réel x. Moi, je l'ai écrit de la manière mathématique. Pour tout x appartenant à R, ça veut dire pour tout réel x. Donc là, on a x moins 2,5, enfin la valeur absolue. Donc on reprend la définition, tout simplement. Donc si x moins 2,5 est plus grand ou égal à 0. Alors dans ce cas-là, la valeur absolue de x moins 2,5, donc c'est la valeur absolue. Donc là, dans ce cas-là, la valeur absolue est égale à x moins 2,5, c'est-à-dire c'est égal à lui-même. On ne le bouge pas, c'est égal à lui-même. Voilà, tout simplement. Donc la valeur absolue de x moins 2,5 est égale en fait à x moins 2,5. C'est égal à lui-même. Ensuite, si par contre x moins 2,5 est strictement plus petit que 0, dans ce cas-là, on a la valeur absolue de x moins 2,5 est égale à l'opposé de x moins 2,5. L'opposé de x moins 2,5, c'est moins x plus 5, tout simplement. Si on prend l'opposé, ça fait moins x
Et après, on fait moins avec plus 2,5, pardon. Donc voilà, donc c'est la définition, hein. Encore une fois, je répète, c'est la définition. Vous prenez ce qui est à l'intérieur, s'il est positif, alors dans ce cas-là, la valeur absolue de ce truc à l'intérieur, c'est lui-même. Et s'il est négatif, dans ce cas-là, la valeur absolue de ce truc, c'est son opposé. Et si c'est égal à zéro, c'est pour ça que je ne le compte pas dedans, parce qu'on peut le mettre n'importe où, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera toujours égal à zéro, donc ça ne change rien, quoi qu'il en soit. Voilà, donc c'est vraiment la définition. Donc on a bien réécrit. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, dans les deux cas, on voit que c'est pas égal à x plus 2,5. Là, on a x moins 2,5 et là, on a moins x plus 2,5. Alors comment faire pour savoir si c'est vraiment égal à x plus 2,5? Ben, on fait une équation. Donc on a quoi? Alors, parce que le truc de base, c'est valeur absolue de x moins 2,5. Est-ce que c'est égal à x plus 2,5 pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire pour tout réel? Donc, on reprend l'équation en réalité, hein. X moins 2,5 est égal à x plus 2,5 et on regarde si c'est vrai. On regarde si ça, c'est vraiment vrai. Alors, on prend nos deux cas différents. On a x moins 2,5. Donc, x moins 2,5. Donc, x moins 2,5 égale à x plus 2,5. Là, j'ai mis ça, mais je vais voir si c'est vrai, hein. À travers l'équation, on va voir pour quelle valeur de x ces deux choses-là sont égales. Et là, on a moins x plus 2,5 égale à, on remet pareil, x plus 2,5. Et donc là, on va déterminer pour quelle valeur de x ça marche. C'est ça une équation en réalité. Donc pour voir si c'est bien vrai. Donc là, il n'y a plus qu'à résoudre les équations. Donc on a x. Donc là, on passe le x de l'autre côté, ça fait moins x. Ensuite, on fait égal. Donc là, on a 2,5 plus 2,5. Donc ce qui fait 5. 2,5 plus 2,5. Bon, on écrira 5 après. Donc là, ensuite, je fais pareil en bas. Donc là, c'est moins x. Ça fait moins 2x. Et là, on a 2,5 aussi moins 2,5. Voilà. Donc là, donc là maintenant, on refait une équivalence. On continue nos deux équations. Donc x moins x, ça fait quoi? Ça fait 0. Et 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Donc là, on a 0 égale à 5. Ensuite, moins 2x égale à 2,5 moins 2,5, ça fait 0. Donc là, on peut diviser le 0 par moins 2. Donc en fait, ça revient à dire x est égal à 0. Hein, parce que de toute façon, forcément, il y en a un des deux qui est égal à 0. Donc là, 0 égale à 5, c'est impossible. 0 ne peut pas être égal à 5. Donc la première équation n'a pas de solution. C'est pas possible. Et pour la deuxième équation, il n'y a qu'une seule solution, c'est x égale à 0. Donc ce qu'on comprend, c'est que pour que x moins 2,5 soit égal à, enfin la valeur absolue de x moins 2,5 soit égale à x plus 2,5, il faut que x soit égal à 0. C'est la seule solution. C'est la seule solution pour que ça fonctionne. Il faut que x soit égal à 0. Et d'ailleurs, on peut tester, si on prend x égale à 0, eh bien, la valeur absolue est bien égale à 2,5 parce que ça fait bien 0 plus 2,5. Voilà. Donc maintenant, on fait l'autre partie. Alors, on fait le 3. Alors, le 3, il est là, ouais. Alors, on donne l'algorithme suivant. Le compléter pour qu'il calcule et affiche la distance entre x et 2,5. Donc là, en fait, vous avez un algorithme informatique et on doit le compléter pour qu'il nous donne la distance. Donc en gros, en fait, on doit faire un algorithme qui fonctionne comme la valeur absolue, hein, parce que la valeur absolue donne la distance, justement, parce que la valeur absolue donne toujours un chiffre positif. Donc au début, c'est écrit x, float, tout ça, ça veut tout simplement dire que x peut être un chiffre à virgule, négatif ou positif. Donc là, après, vous avez if qui veut dire si. Donc si x est plus grand ou égal, c'est ça que ça veut dire dans l'ordinateur. On met le signe plus grand et on met le égal juste après. C'est ça que ça veut dire dans Python. Plus grand ou égal à quoi? Et ensuite, donc si x est plus grand ou égal à quelque chose, dans ce cas-là, la distance est égale. Ou sinon, autre. Else, c'est autre. Ça veut dire que si x n'est pas plus grand que ça voudrait dire alors qu'il est plus petit. Dans ce cas-là, la distance est égale à autre chose. Voilà ce que ça veut dire. Donc en fait, et après print distance, ça veut dire imprime, affiche la distance. Donc là, si on regarde bien, en fait, c'est la définition de la valeur absolue, hein. Valeur absolue de x, on a deux cas, donc si,
Exactement, c'est le si. Et donc, c'est vraiment c'est l'algorithme de la valeur absolue. Donc, si x est plus grand ou égal, donc nous on l'écrit comme ça sur papier, mais sur ordinateur, c'est le signe plus grand et après le signe égal. Plus grand ou égal à 0, alors valeur absolue de x est égale à x. Donc, on ne le change pas. Et ensuite, encore une fois, c'est la définition, hein. Et si x est plus petit ou égal à 0, alors là, strictement plus petit, alors valeur absolue de x est égale à moins x, son opposé. Bon, maintenant, il faut savoir que nous, c'est pas ça que nous voulons savoir. Nous voulons faire, nous, on veut faire la distance entre x et moins 2,5. Donc, c'est plutôt la valeur absolue de x moins 2,5. Donc, on réécrit la définition, mais cette fois-ci pour la valeur absolue, x moins 2,5. Donc, x moins 2,5, valeur absolue. Donc, on écrit exactement la même chose, sauf que là, dedans, le x, c'est x moins 2,5. Alors, si x moins 2,5 est plus grand que 0, alors, bon là, je me suis trompé. Ah, je vais le changer là. X moins 2,5. Voilà, on va recommencer. Donc, x moins 2,5, valeur absolue. Donc, je disais, si x, valeur absolue, moins 2,5 est plus grand ou égal à 0, c'est ça, est plus grand ou égal à 0. Ouais. Plus grand ou égal à 0. Alors, on a valeur absolue de x moins 2,5. Nous avons, pardon, nous avons x moins 2,5 est égal à x moins 2,5. Voilà, tout simplement parce que c'est positif. Donc, on remet exactement le même. Là, si on a x moins 2,5 strictement plus petit que 0, alors on a valeur absolue de x moins 2,5 est égal à l'opposé de x moins 2,5. Donc, moins x moins 2,5. Ce qui veut dire que c'est moins x plus 2,5. Et voilà, c'est réglé. Maintenant qu'on a ça, nous, attention, dans notre programme, c'est plus grand ou égal à x. Seulement, c'est que x plus grand ou égal. Ce n'est pas toute la valeur absolue. Donc, en fait, nous, on doit savoir pour quelle valeur de x il va être positif, cette valeur absolue. On doit savoir ça. Donc, vraiment, c'est pour quelle valeur de x. Donc, ça, en fait, ça revient à résoudre. Quelle équation? Là, on a juste écrit ce que ça signifiait. Maintenant, ça revient à résoudre quelle équation? Ça revient à résoudre les deux cas différents. Parce qu'en fait, en gros, on veut savoir valeur absolue de x moins 2,5 plus grand que 0. Pour quelle valeur de x? Il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où c'est juste égal à x moins 2,5 plus grand que égal à 0. Dans ce cas-là, x doit être plus grand ou égal à 2,5. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc là, on le met là, hein, si x est plus grand que 2,5, ça veut dire en fait que dedans c'est positif, et si dedans c'est positif, dans ce cas-là, la distance est x moins 2,5, parce que c'est la définition de la valeur absolue. Tout simplement. Maintenant, là, on le sait automatiquement. Dans ce cas-là, si c'est autre chose, s'il n'est pas plus grand ou égal, mais plutôt plus petit, dans ce cas-là, on sait qu'il sera automatiquement négatif. Et s'il est négatif, il est égal à moins x, c'est la définition de la valeur absolue, plus 2,5. Et c'est bon. Et c'est terminé. Tout simplement. Donc là, on a écrit le programme. Voilà, donc en fait, il faut comprendre que en fait, la définition de la valeur absolue, c'est un algorithme. Et donc, il faut être capable d'écrire ces algorithmes. Voilà, cet exercice, c'était juste être capable de pouvoir écrire un algorithme et surtout être capable de comprendre la valeur absolue. Donc, il faut vraiment bien apprendre la définition de la valeur absolue. C'est très important. Bon, après, à partir du moment où vous avez compris que c'est une distance et qu'en fait, il y a toujours deux cas différents. Alors, trois cas si on compte le zéro, mais sinon, il y a toujours deux cas différents, négatifs ou positifs. Et parce que le but, c'est que la distance soit toujours positive, qu'on aille du côté gauche ou du côté droit. Sauf qu'en maths, si on soustrait A moins B et que A est plus grand que B, c'est positif. Mais si on soustrait B moins A et que c'est toujours A qui est plus grand que B, ça va être négatif. Or, la distance est la même. On ne peut pas donner une distance négative. Donc voilà, c'est ce que fait la valeur absolue. Ça permet justement d'avoir la distance qu'on soustrait d'un côté ou de l'autre.
Donc vous c'est surtout ça à connaître, c'est surtout cette définition, comprendre que la valeur absolue est une distance et l'exercice est terminé.